Gloire à Dieu, nous sommes à notre deuxième séance de notre thème intitulé « Combattre dans la vérité et pour la vérité ». Combattre pour la vérité et dans la vérité, on peut changer, il n'y a pas de problème. Nous avions dit hier que la vérité, tout simplement, c'était Dieu. En fait, Dieu est. Il n'y a pas de passé avec lui, il n'y a pas de présent, il n'y a pas d'avenir. Il est. C'est Dieu qui est la vérité. Tout simplement. Et il est la source de tout. Et dans Hébreux 1 au chapitre 3, il est même dit que c'est lui qui soutient toutes choses par sa parole. Il est la source de tout et c'est lui qui soutient tout. Donc la vérité, c'est lui. La vérité, maintenant, s'est révélée à nous d'une manière claire et nette par son Fils Jésus. Et Jésus va dire clairement dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » L'apôtre Jean va dire, « La loi a été donnée à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. » Donc Jésus, c'est la démonstration, c'est la manifestation de la vérité de Dieu dans sa totalité clairement. Même si la loi est toujours la vérité de Dieu, mais la totalité a été manifestée en Jésus. Ensuite, les Écritures nous ont été offertes comme étant la totalité de ce que nous pouvons savoir sur Dieu en tant qu'humains. Donc pour nous, les Écritures, c'est ça aussi la vérité. Et puis nous avions dit, bien sûr, celui qui a inspiré les Écritures, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui est appelé encore par Jean l'Esprit de vérité. Nous avons dit que Dieu, c'est lui la vérité, sa parole c'est la vérité, Jésus c'est la vérité, l'Esprit de Dieu c'est la vérité qui dépasse toute logique humaine. Et nous avions dit que le reste n'était que illusion, apparence et mensonge. Donc j'avais pris mon propre exemple, je suis qu'une sorte une forme d'apparence qui dans 10 ans va changer encore, et puis dans 30 ans, ça va encore changer, mais ce qui est immuable, ce qui reste, c'est la vérité. Donc, une caractéristique importante que nous avons donnée sur la vérité, c'est qu'elle demeure. Tout le reste va passer, la vérité demeure. Elle est stable, elle ne bouge pas. Elle est pure, elle est forte, elle est vraie, elle demeure. Alors que les autres choses, ce que nous sommes, c'est des apparences et parfois des mensonges, parce que quelqu'un peut croire quelque chose, mais du moment que ce n'est pas dans la parole de Dieu, ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ce n'est pas rattaché à Dieu, c'est quelque chose qui est une illusion qui passera. C'est des mensonges. Et nous avions dit, c'est pourquoi nous devrions rechercher la vérité, puisqu'elle est stable et elle est éternelle. Le reste passera. Et nous avions dit qu'avec tous les troubles qu'il y a dans le monde, toutes les difficultés, les souffrances, les péchés, les débauches, la débauche, les divisions, les divorces, les meurtres, les guerres, la famine, un humain normal doit être dérangé par tout ce qu'il y a dans le monde de négatif et de compliqué. Il doit être dérangé, il doit être comme en soif de vérité, savoir qu'est-ce qui est derrière tout ça, d'où nous venons, où nous allons. Tout humain devrait s'intéresser à ça au vu de tout ce qui se passe, même dans sa propre vie. Lorsque nous visitons des gens qui vous disent que leur vie a changé en 2 heures, ils pensaient être dans une ligne, que tout était bien fait, et puis en 2 heures, tout bascule. Cela prouve que cela doit nous amener à nous poser des questions. Ma vie m'échappe, mais d'où elle vient? Et j'avais donné l'exemple de Zvi qui, après être sauvé de la mort 5 fois, il a été conduit à se poser la question, mais qui cherchait à ce qu'ils vivent? Vous voyez? Donc les événements de la vie doivent nous pousser à chercher la vérité. D'où nous venons? Qui est Dieu? Est-ce qu'il existe? Mais où est-ce qu'il nous amène? Et la Bible nous dit que cette vérité, c'est Dieu lui-même, et il s'est manifesté à travers son Fils, d'une manière claire, de sorte que nous puissions avoir une idée de lui claire et totale.
Et il s'est manifesté aussi au travers des Écritures et son Esprit Saint. Voilà ce que nous dit la Bible. Et nous avions dit que pour finir, cette vérité se clôture par la soif qu'on a de la vérité. C'est Jésus qui dit à Pilate, je suis venu rendre témoignage de la vérité, et ceux qui sont de la vérité m'écoutent. Donc un être humain de lui-même, par ses recherches, par ses raisonnements, ne peut pas accéder à la vérité. Ce n'est que quand il a soif de la vérité, quand il la veut, que Dieu peut se révéler à lui. Mais si c'est juste pour être curieux, savoir c'est quoi Jésus, dans une forme de curiosité malsaine, Dieu ne se révèle pas à nous. On peut faire des recherches avec un orgueil, pensant qu'en lisant tant de livres, en lisant la Bible autant de fois que nous connaîtrons Dieu, nous nous trompons. La vérité, c'est Dieu qui se révèle à nous, qui vient nous parler. Et à travers les Écritures, à travers son Fils, à travers son Esprit Saint. Et ça nous demande en nous une attitude honnête, sincère de recherche de vérité. Parce que beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi toutes ces sectes, pourquoi tous les mouvements? Eh bien, tant que l'homme n'a pas une attitude de simplicité, de recherche de vérité, comprenant que seul Dieu peut se révéler à lui, ben l'homme va se créer ses raisonnements et fonder des mouvements autant qu'il en veut. Mais quand un homme est simple, recherche la vérité dans la simplicité, Jésus se révèle à cette personne-là. Voilà. Donc, pour entrer dans la vérité, il faut avoir soif de vérité. C'est ce que Jésus dit à Pilate. Il dit, eh bien, ceux qui sont de la vérité vont m'écouter. Quand ils vont observer Jésus, ils vont comprendre que c'est lui. C'est lui qui est la vérité. Quand ils vont voir sa perfection, son amour, sa pureté, son travail sans intérêt de s'enrichir, son amour qui le conduit à la croix, sa résurrection, n'en parlons pas, ça vient tout clôturer, ça montre qu'il est la vérité parce qu'il demeure, alors que tous les autres tenants de religion, prophètes, pasteurs, tout ce que vous voulez, qui ont fondé sectes, qui ont fondé religion, mais ce sont des gens qui sont morts, qui sont dans le tombeau. Et ils ont démontré par là qu'ils n'étaient pas la vérité. Comme un verset biblique dit, attention à ce que tu dis, si ça ne vient pas de la parole de Dieu, un jour on te trouvera menteur. Donc tous ces gens-là qui ont parlé d'une manière ou d'une autre, qui ont donné l'impression à leurs suiveurs qu'ils étaient Dieu, qu'ils étaient la vérité, ben, aujourd'hui ils sont dans les tombeaux, aujourd'hui ils sont parfois malades, hospitalisés, mais Jésus-Christ a vaincu tout cela, il est ressuscité. Il est vivant à jamais, montrant qu'il est vraiment la vérité, parce qu'il est permanent, il est toujours là, il demeure. Une grande caractéristique de la vérité, c'est qu'elle demeure. Et nous avions dit aussi qu'il ne fallait pas chercher à forcer les gens à saisir la vérité. La vérité s'imposera d'elle-même. Nous devons la présenter, tout simplement, et nous y tenir. Nous devons être des porteurs de vérité saints, des porteurs saints de vérité, des gens qui sont des miroirs parfaits qui reflètent la vérité pour que les autres voient la vérité. C'est ce que Dieu nous demande. Il ne nous demande pas nous-mêmes de nous transformer en vérité. Il nous demande de juste être de bons porteurs de vérité, d'être fidèles, nous-mêmes en pratiquant cette vérité, nous-mêmes en étant un exemple vivant. C'est ça qui peut toucher un autre homme. Nous avons expliqué que Dieu touche un cœur plus fortement quand il passe à travers un autre cœur que s'il venait directement. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont eu des visions de Dieu. Même dernièrement, je suivais à la radio, sur YouTube, dans une radio païenne, il parlait des expériences de mort imminente. Il parlait d'un homme qui est mort, qui est ressuscité, et qui a vu le ciel, qui a vu Dieu. Mais comme c'était en France, il a été pris en charge par une association qui a comme travail de voir si ton expérience était vraiment vrai. Et bien sûr, ces associations-là sont athées. Donc quand il ressort de ces entretiens-là, de ce suivi-là, il dit, bon, je me suis trompé, ce n'était pas Dieu. Voilà, vous voyez? Donc, il ne suffit pas de voir Dieu pour changer. Il faut être dans la soif de vérité. Il faut être franc de la vérité sincère. Donc, quand les gens n'ont pas soif de vérité, quand ils ne recherchent pas la vérité, même si on leur montre tout ce qu'on veut, ça ne change rien. Jésus est ressuscité. Il leur a, alors, pour montrer qu'il était la vérité, les gens ont quand même refusé de croire. Il a ressuscité Lazare,
les gens, c'est quand ils ressuscitent Lazare qu'ils décident vraiment de l'éliminer. Vous voyez, normalement, ces gens devaient se dire, alors là, c'est clair que c'est lui le Fils de Dieu. Quelqu'un qui est mort depuis 4 jours, lui, il le ressuscite. Au lieu que les gens se décident maintenant, se dire, bon, nous plions bagage, nous allons le suivre. Ah non, il faut surtout l'éliminer vite parce que cette action-là va grandir sa popularité. Nous allons tout perdre. Voilà. Donc c'est pourquoi la vérité ne doit pas s'imposer par des raisonnements multiples. Non, elle doit être présentée. Ceux qui sont de la vérité l'aimeront, vont s'attacher à cela. Donc nous allons relire notre passage de base que nous avons lu hier dans 2 Jean. 2 Jean, le premier verset, au verset 4. Au verset 3, pardon. L'ancien Akiria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Voilà, on voit le mot vérité ne faire que revenir plusieurs fois. L'apôtre Jean, quand il écrit ces lettres, il est à la fin de sa vie, il est rempli d'expérience, rempli de communion avec Dieu. Il sait ce qui est important. Ce qui est important, ce n'est pas la popularité, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les foules qui doivent nous suivre. Ce qui est important, c'est rester dans la vérité. Car c'est la vérité qui restera. Il dit, la vérité qui demeurera avec nous pour l'éternité. C'est elle qui restera. Tout le reste qu'on peut avoir. Déjà, même sur terre, ça disparaît. La jeunesse, ça disparaît déjà sur terre. Plein de choses, même déjà sur terre, disparaissent. Alors si encore tu gardais quand même 2 milliards dans le compte bancaire, ben, le jour de ta mort, ça n'a plus aucun sens. La vérité, c'est ça que nous devons choisir. Tout le reste, c'est des apparences, c'est des illusions. Quelque temps après, ça change. Des gens comme Steve Jobs, le fondateur d'Apple, iPhone, tout ça, qui meurt même pas à 55 ans. Mais quand si les gens le voyaient à 50 ans, à 49 ans, ils diraient, mais il est jeune, il a une bonne santé, et il est milliardaire en plus, il est simple, il est Dieu quoi maintenant. La vérité un jour a montré qu'il n'était pas Dieu, parce qu'il n'a même pas dépassé 55 ans. C'est ça le mensonge, cette apparence-là. Et ces gens-là en plus, comme on va le voir, mettent des choses en place pour lutter contre la vraie vérité qui est Jésus. Donc, ils considèrent qu'il ne faut pas manger la viande, il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger les choses que Dieu a créées, comme dit l'apôtre Paul, parce qu'ils pensent que la vérité, c'est faire un avec la nature. Non, la vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Dieu. Et donc, quand on cherche à fabriquer sa propre vérité pour prouver que lui, il était végétarien. Donc, en étant végétarien, je serai en bonne santé. Mais d'où est venu le cancer qui l'a tué? Voilà. Alors que donc il y a plein de gens à Marseille qui prennent leur côte de Chine au barbecue avec leurs frites, tout ça, mais qui peuvent avoir 80 ans. Voilà. C'est pour dire que la vérité, c'est Dieu. Ce n'est pas tous ces codes-là qu'on va s'inventer pour s'extraire de la vérité. Voilà. Et un verset qu'on va lire aujourd'hui est très important, c'est Romains 1, 18. Romains 1, 18. Parce que la deuxième séance, c'est la vérité combattue. Voilà, nous allons montrer que la vérité est combattue. Parce que quand on dit combattre dans la vérité pour la vérité, ce n'est pas imposer la vérité par la force. Non. Ce n'est pas combattre pour que les gens acceptent la vérité. Non. C'est combattre pour soi-même demeurer dans la vérité. C'est combattre parce que nous, on sera combattus à cause de la vérité.
Mais la vérité gagnera toujours. Elle-même, la vérité, elle gagnera toujours. Mais c'est le support qui font problème, c'est nous. Dieu, il pouvait attendre. Il attend que toute l'humanité naisse, meurt dans les guerres, et lui, il vient à la fin dire, bon, vous voyez, vous vous êtes trompé, quoi. Voilà, donc la vérité gagnera toujours, parce que la vérité demeure. Mais le combat est lié à nous, les porteurs de vérité, ou est lié à nous, les gens qui propagent la vérité, les gens qui propageons la vérité. Parce que le combat, c'est nous amener à changer la vérité. Le combat, c'est nous amener nous-mêmes à ne plus vivre dans la vérité. Le combat, c'est de nous amener à capituler devant le mensonge. C'est ça le combat pour la vérité. Mais dans la vérité, donc nous devons défendre la vérité, pas pour l'imposer, mais parce qu'elle est vraie. Voilà. C'est ça le combat de la vérité. Et dans Romains 1,18, c'est écrit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité emprisonnée, captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, d'impureté, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, implacables, sans miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui le font. Ce verset nous dit que l'homme est dans la fausseté volontairement, parce que Dieu est évident pour tous dans nos cœurs et dans la nature. Les perfections de Dieu sont visibles. Et Dieu dit qu'il est en colère parce que l'homme, malgré ces perfections-là, a changé la vérité en mensonge. Il retient la vérité emprisonnée. Donc au fond de chaque humain, il y a des traces, une trace de vérité qui doit servir à l'aider à chercher toute la vérité. Et Dieu dit, les humains cachent cette trace de vérité. Je vais vous donner un exemple. Quand, par exemple, on a un père qui parfois est ivre, qui parfois, on apprend qu'il a une deuxième femme à côté. Mais comment
certains vont considérer ce père-là comme un papa modèle. Et le jour de son anniversaire, tout le monde lui fait un mot. Oh, papa champion, papa ceci. Vous voyez, la vérité est transformée en mensonge. Dieu est en colère, il dit, mais attendez, quelqu'un de modèle doit être parfait. Les belles fleurs, le ciel, l'immensité de l'espace montrent qui je suis. Comment vous allez adorer un humain? Il commence à adorer des humains, des quadrupèdes, des reptiles. Dans certaines tribus, c'est un animal, un lézard qui est le totem, donc l'animal sacré, ou une vache. On dit, mais attendez, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'une vache peut créer le soleil? Comment vous prenez des modèles qui ne correspondent pas à la vérité qui est visible devant vous? Vous voyez? Excusez-moi, nous sommes dans un pays qui considère un homme qui s'est marié avec une femme une fille, plutôt, une fillette de 6 ans, et on considère que cet homme-là comme parfait. N'est-ce pas transformer la vérité en mensonge? Lorsque dans beaucoup de mouvements chrétiens aujourd'hui, au lieu de lever Jésus, on met Creflodola Ministries. Donc on met le nom d'un homme Ministries. Donc les gens sont dans le ministère d'un homme. Cet homme-là va mourir un jour. N'est-ce pas transformer la vérité en mensonge? C'est ce que Romains 1 dit, mais ce n'est pas normal que vous assimiliez des gens, des humains, comme presque de Dieu, alors qu'ils ne montrent aucune perfection. Dernièrement, il y a un Nigérian qui est mort alors qu'il annonçait son anniversaire, qui devait se fêter en grande pompe. Il a fait un clip annonçant son anniversaire. Et il est mort quelques jours avant. Et il y a des gens qui continuent à prier quelqu'un comme ça, à suivre, même étant mort. Bon. Est-ce que vous comprenez maintenant la colère de Dieu? Romains 1,18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute personne qui cache la vérité. La vérité, c'est que Dieu ne meurt jamais. La vérité, c'est que Dieu est éternel. Quand quelqu'un meurt, c'est la preuve que ce n'est pas lui qu'il fallait suivre. Il fallait suivre celui qui est éternel, Jésus. La vérité, ce n'est pas un pasteur, c'est Jésus. La vérité. La vérité, ce ne sont pas les croyances des ancêtres. Tout ça, c'est des mensonges. Tout est venu d'où? Tout est venu du péché. Je répète, la vérité, c'est Dieu. Mais Satan a voulu détrôner Dieu. Du coup, il a créé sa propre vérité qu'on appelle le mensonge. Souvenez-vous, le diable veut dire menteur, calomniateur. Et le Seigneur Jésus dit, le diable est le père du mensonge et il est menteur dès le commencement. Donc, la contre-vérité commence au commencement. Quand le diable veut se mettre à la place de Dieu, donc il ment parce qu'il n'est pas Dieu. C'est lui qui commence le mensonge. Et ce mensonge-là a été récupéré par Adam, qui veut aussi se mettre à la place de Dieu. Donc c'est pourquoi tout ce que vous voyez comme fausseté, c'est le fait que l'homme veut créer sa vérité qui remplace la vraie vérité de Dieu. Souvent quand les gens disent « Ah oui, mais non, l'homosexualité, ce n'est pas bon, parce que si tout le monde était homosexuel, ben, il n'y aurait plus d'enfants, ça serait compliqué le monde, ainsi de suite. » Ce n'est pas ça l'argument que nous devons présenter aux gens. Le vrai argument, c'est que l'homosexualité est un mensonge. Dieu n'a pas voulu les choses comme ça. Donc c'est la vérité que nous devons suivre. Donc donner des arguments pratiques, ça montre que nous construisons notre propre vérité. La vérité, c'est que c'est interdit par Dieu, parce que c'est lui qui a construit l'être humain. Il sait quelles choses que l'être humain peut faire, comme le constructeur d'une voiture Renault. Il donne des avertissements. Il ne faut pas utiliser la voiture dans telles conditions, mettre tel carburant. Voilà, comme quelqu'un qui construit un appareil, il nous prévient, quelqu'un qui fait un médicament, il nous prévient que ce médicament-là, s'il est utilisé de telle manière, ça va avoir des conséquences très dangereuses. Alors c'est pourquoi il faut faire ceci, faire cela. Donc quand nous disons aux gens que c'est parce que ça va créer ceci, ça va créer cela, on veut créer notre propre vérité. Il faut être clair, Dieu qui nous a créés ne veut pas ça, il sait pourquoi.
C'est lui le créateur. Il ne veut pas, c'est pas bon. La vérité, ce n'est que Dieu, sa parole, son Fils, son Esprit. Ce n'est que ça. Donc le diable introduit le mensonge. Il introduit sa logique en disant, souvenez-vous, il a dit à Adam, est-ce que Dieu a dit réellement? C'est est-ce que là, Adam saisit ça pour entrer dans le mensonge. Est-ce que Dieu a dit réellement que si vous mangez du fruit, là, il a dit ça à Ève, qui a communiqué ça à Adam? Ils se sont dit, ah oui, mais après tout, pourquoi pas? Vous voyez, le mensonge, c'est le pourquoi pas. Dieu dit A, on dit, mais bon, pourquoi pas B? Ça, c'est le mensonge. On s'écarte déjà de la vérité. Le monde est pourri à partir de ce moment-là. Le monde a pris une autre trajectoire qu'on appelle mensonge à partir de ce moment-là. Le mensonge s'est transformé en apparence et en illusion, puisque ce mensonge-là a produit la mort. La mort fait maintenant que tout ce que nous sommes, tout ce que nous vivons n'est qu'apparence, puisque un jour ça disparaîtra. À l'inverse de l'éternité qui fait que les choses ne bougent plus. Elle se glorifie, mais elle ne meurt jamais. La mort a tout détruit. De sorte que, aujourd'hui, tout ce qui est visible, mais qui n'est pas relié à la volonté de Dieu, qui n'est pas relié à la parole de Dieu, ça n'ira, ça mourra. On a vu même la reine d'Angleterre, elle a bien résisté, mais elle n'a pas atteint 100 ans. Voilà. Tout ce qui n'est pas relié à la volonté de Dieu mourra. Le mensonge, c'est le début du combat contre la vérité. La vérité est combattue dès le commencement de la création par Satan qui veut prendre la place de Dieu. Donc vous comprenez maintenant, tout le reste, ça sera toujours la même chose. L'homme cherchera à faire autrement que Dieu. C'est ça. Le combat contre la vérité. L'homme veut créer sa vérité. C'est ce que Paul dit. C'est ce dont Paul dit quand il transforme la vérité en mensonge. Dieu dit, il ne faut pas faire ceci. L'homme va dire, et pourquoi pas? Comme il a mangé le fruit dans le jardin d'Éden. Et tout ça apporte destruction, apporte raisonnement, secte, religion, philosophie, qui amène les gens à la mort. Parce qu'en dehors de la vérité, c'est la mort. La vérité, nous allons citer 3 ou 4 combats contre la vérité. Le premier combat contre la vérité, c'est tenu par les raisonnements religieux, par les gens religieux, par les religions. Les religions, c'est des systèmes établis par l'homme en se servant de certains outils de Dieu, certaines vérités de Dieu. Comme Jésus a dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc ils prennent 50% de vérité, ils mélangent avec autre chose. Donc chaque religion a un pourcentage de vérité et de charnel et du mensonge. Et ils présentent une nouvelle religion pour remplacer la vérité toute simple qui est Jésus. Vous savez, les hommes sont fous. Dieu, pour simplifier la tâche à nous tous, il a donné son Fils. Comme ça, c'est simple. Tu ne vas pas dire, ah, c'est Moshe. Tu ne vas pas dire, ah, c'est un tel. Non, c'est Jésus. Comme ça, c'est clair pour toutes les nations. C'est clair pour toutes les tribus. Il n'y a qu'un seul chemin. Jean 14, 6, je suis la vérité, la vie. Le chemin est la vie. C'est ce que Jésus dit. Donc, il n'y a que lui. Comme ça, c'est très simple. Mais il est écrit dans Ecclésiaste 7, 9, Dieu a fait les choses droites, mais les hommes cherchent des détours compliqués, les ancêtres par là. Vous allez adorer des gens qui sont dans le tombeau, qui ne bougent même pas. Parfois, on leur dépose la nourriture. Et les bandits viennent voler pendant la nuit. Mais pourquoi ces ancêtres-là n'ont pas défendu leur nourriture? C'est clair qu'ils ont perdu la bataille puisqu'ils sont morts. Au lieu d'adorer celui qui est vivant, on adore celui. Les religions, c'est ça. Et nous voyons cela dans Matthieu 21. Matthieu 21. Comme il y a beaucoup de choses à dire, on va lire qu'un seul passage pour parler du combat, pour ne pas qu'on soit embrouillé. Matthieu 21, ça s'appelle la parabole des vignerons. Matthieu 21 à partir du verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie
Il creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils, Jésus. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Voyez, cette histoire, c'est l'image de quoi? C'est l'image des bergers que Dieu a établis avant le commencement du monde. Dieu, nous ne sommes pas pareils. Dieu a prévu des bergers pour s'occuper des autres et les amener à lui, Dieu. Maintenant, ces bergers-là, au lieu de faire leur travail, de s'occuper de la vigne de Dieu pour la gloire de Dieu, ils ont préféré gérer ça selon leur désir. Selon leur désir, ils se sont accaparés de la vigne de Dieu. Tout ce que vous entendez les gens dire, c'est ma tribu. Ils disent, les gens de son église, c'est ma tribu. Et les gens se sont accaparés. Creflo Dollar Ministries, Interministries. Ils ont pris la vigne de Dieu. Et là, il était question des Juifs, les rabbins. Ils avaient pris les Juifs en otage. C'était maintenant leur peuple qu'ils géraient selon leur goût au lieu de suivre la parole de Dieu. Maintenant, Dieu envoie les prophètes pour dire, mais vous êtes dans l'erreur, on les tue. À un moment donné, il dit, bon, je n'ai pas d'autre choix que mon fils aille. Quand ils verront mon fils, c'est comme s'ils m'ont vu moi-même, ils vont revenir à la raison. Et Jésus vient, guérissant les malades, calmant la tempête, marchant sur les eaux, ressuscitant Lazare après 4 jours de mort, donnant la vue aux aveugles, prêchant dans la vérité, ne demandant de l'argent à personne. La manifestation claire et nette de Dieu. Les gens disent, ah non, 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 non. Il veut nous rafler le troupeau qu'on gérait déjà. Si on le tue, Dieu n'aura plus personne à envoyer, c'est bon. Donc les gens, ça confirme ce que Romain dit, la vérité est dans le cœur des gens, mais ils ne veulent pas. Donc ces gens-là, les dirigeants-là, savent que c'est Jésus le vrai dirigeant, le vrai berger. Mais ils ont décidé de prendre la vigne du Seigneur. Leur jugement sera terrible. C'est ça la réalité. La religion, les grands imams, les grands bouddhistes, tous ces grands-là savent que ce ne sont pas eux qui sont la vérité. Ils le savent. Ils sont des humains comme nous. Ils savent combien de fois ils pêchent dans leurs pensées. Ils savent. Même ils ont décidé de prendre un pouvoir qui n'est pas eux, comme Satan voulait le faire, comme Adam voulait le faire. La religion combattra Dieu. Même dans les milieux chrétiens, on dit évangélique, tout ça, vous voyez comment ils combattent Dieu clairement. Ils présentent que Dieu, c'est l'argent. Ils changent la vérité en mensonge. Si tu donnes ceci, si tu donnes cela, tu auras ceci, tu auras cela. Dieu, c'est maintenant l'argent. Dieu, c'est un homme, un pasteur. C'est la religion même. Même ceux qui se prétendent de Dieu. Quand Jésus parle là, il parle aux gens qui étaient le peuple de Dieu. Mais c'est le premier à tuer les prophètes. C'est le premier à tuer, à livrer le Fils de Dieu, leur maître, leur frère, aux étrangers romains. Vous savez, le vrai problème de la religion, c'est la jalousie par rapport au Fils. C'est ce que Matthieu 21 dit. Les gens qui dirigent les sectes, les religions sont jaloux de Jésus. Ils ne supportent pas qu'on cite le nom de Jésus.
Je me souviens une fois dans l'église où j'étais, autrefois, le pasteur était parti en Belgique, il est revenu avec de nouveaux enseignements, comme quoi il faut signer une alliance entre nous pour qu'on ne se trahisse pas, comme lui il était le chef, surtout lui, pour qu'on ne le trahisse pas lui. Moi je dis, ah, mais ça c'est quoi encore? Je ne soupçonnais même pas qu'il était faux. Pour moi, c'est un vrai, puisqu'on mangeait ensemble, on faisait des choses ensemble. Quand on faisait des retraites à l'église, il dormait même avec nous. Donc, pour moi, c'est un vrai. Mais je dis, mais ça, c'est quoi encore? J'ai dit, bon, moi, je ne suis pas contre qu'on prie pour qu'on soit fidèles l'un à l'autre. Mais avant la prière, je tiens à dire une chose. Moi, j'appartiens à Jésus. Le pasteur s'est fâché. Mais tu te fâches parce que tu te fâches pourquoi? Parce que ton objectif, c'est de m'amener à être à Jésus. Moi, je dis, j'appartiens à Jésus, tu devais te réjouir. Oui, frère, mais donc prions, il n'y a pas de problème, tu appartiens à Jésus. Maintenant, il s'est fâché. Ça veut dire quoi, ça? Ils sont toujours jaloux de Jésus. Ils n'aiment pas qu'on parle du Fils. Ils n'aiment pas qu'on mette le Fils avant tout. Ils n'aiment pas qu'on mette les Écritures avant tout. Ils vont te dire, non, non, il faut écouter l'homme de Dieu. Il a reçu des révélations. Il faut ceci, cela. Ils vont mettre le pape avant tout. Il est infaillible. Le pape est infaillible. Vicaire du Christ. Représente. Voilà. Ils vont toujours tout faire pour mettre quelqu'un à la place de Jésus. Il faut écouter le message pour les branhamistes. Mais oui, mais j'ai la Bible. Mais non, mais il faut écouter aussi le message. Non, le Fils a déjà parlé. J'aime Hébreu 1 dit, Dieu, après avoir parlé autrefois par des anges, par des prophètes, maintenant il vient parler par le Fils. Ça, c'est quelle phrase magnifique. Le Fils vient dire clairement qui est son Père, qui est Dieu, comment y aller, que faire. Voilà. Ça clôture tout. Maintenant, toi, tu dis à quelqu'un, mais j'ai le Fils, j'écoute le Fils. Il dit, mais oui, mais il y a un autre qui s'appelle un messager, un certain Branham, qui est mort dans un accident. C'est lui que moi, je vais écouter. Vous voyez, à chaque fois, on fait tout pour prendre la gloire du Fils. Une fois, on était parti avec un frère. On avait rencontré un pasteur dans l'avion, en allant à Brazzaville. Et donc, dans l'avion, il me dit, bon, comme c'était un aîné, il me dit, mais je suis invité dans telle église, bon, tu peux venir toujours voir. J'ai dit à mon frère, bon, on va y aller voir. Arrivé là, le monsieur, au lieu de prêcher Jésus, il prêchait le fondateur de cette église-là. Comment ce fondateur a été utilisé par Dieu. Comment lui aussi, le fils de ce fondateur-là. Donc, le frère avec qui j'étais a failli se lever, sortir même. J'ai dit, non, non, non. Sinon, on va faire un scandale ici. Écoutons encore un peu. Quand on a vu qu'il a commencé à exagérer, donner de fausses interprétations de la Bible, nous nous sommes levés, nous sommes partis. Au lieu de mettre celui qui est mort à la croix pour nous en avant, ils vont mettre quelqu'un d'autre. Ils sont jaloux du Fils, qui n'a jamais péché, qui est pur. Il faut citer Jésus en exemple. Il ne faut pas citer des hommes et rester sur ces hommes-là. Si on peut citer des hommes, nous devons rajouter que ces gens-là suivent Jésus fidèlement. Mais citer un homme et rester que sur l'homme, non. Les religions d'abord sont contre Jésus. Toutes les religions, même les religions chrétiennes. Sauf les gens qui ne suivent pas la religion, mais qui suivent Jésus, qui se rassemblent comme l'église primitive, qui n'ont qu'un seul objectif, devenir des disciples pour être utilisés dans l'adoration et l'évangélisation. C'est tout. Le reste, ce n'est pas leur problème. Former un empire, mettre le nom d'un nom. Pas question, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est la parole, c'est l'adoration, c'est l'évangélisation. Voilà. Deuxième opposition, c'est les chefs politiques qui ne vont pas supporter d'avoir un rival, un autre roi. Ils ne sont pas contents qu'il y ait une population dans leur pays qui ait un autre roi que eux. Les chefs politiques, les dictateurs, les institutions politiques vont vouloir imposer aux gens de les considérer comme Dieu. Que ce soit l'armée, que ce soit le corps politique. Donc, partout où les gens dirigent le pays, ils vont vouloir que les humains se prosternent devant eux plus que devant Dieu. Parce que Dieu est comme un rival pour eux. Nous connaissons l'histoire de Daniel. Il a été dit, tu ne prieras que Darius.
Daniel a dit, mais Darius n'est pas Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Pourquoi je vais prier un homme qui va mourir demain? Et il a continué à prier l'Éternel. On est venu le prendre, on l'a mis dans la fosse au lion. C'est ça le combat pour la vérité, dans la vérité. Donc il y aura, les hommes religieux, nous combattrons les porteurs de vérité. Ils vont les tuer, ils vont les combattre. Et les hommes politiques, les hommes de pouvoir feront la même chose parce que c'est des gens qui veulent, eux, être considérés comme Dieu. La persécution des premiers chrétiens était due au fait que eux, ils adoraient l'Éternel, ils adoraient le Père de Jésus, alors que l'empereur romain se considérait comme lui Dieu. Et donc le pape, il s'appelle aussi, je pense que vous avez déjà entendu ce mot, souverain pontife. En latin, c'est Pontifex Maximus. Donc, c'était le chef de tous les prêtres de l'Empire romain. Donc, c'était lui, le Pontifex Maximus. Là, il n'y avait pas encore les chrétiens. Donc, c'était ce monsieur-là qui était garant de l'adoration de l'empereur. Et donc, il rassemblait tous les cultes païens de l'époque et était comme le chef des prêtres, des cultes divers. Mais tout aboutissait par le fait d'adorer l'empereur. Quand les chrétiens arrivent, ils disent, mais non, il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'un seul roi, c'est son fils. Ah! L'institution romaine en colère, la persécution des chrétiens commence. Ils venaient déjà de subir la persécution religieuse des rabbins, la persécution religieuse des prêtres juifs. Maintenant, c'était la persécution politique de l'Empire romain. Et c'est la même chose partout. Vous allez en Chine, ils veulent que tu te prosternes devant le parti communiste. C'est partout pareil. Donc les gens qui dirigent le pays veulent que tu te soumettes aux droits du pays plus qu'à Dieu lui-même. La religion, c'est la même chose. Ils ont dit aux apôtres, vous ne parlez pas de Jésus, les prêtres de l'époque. On ne veut plus entendre parler de Jésus. Pierre a dit, attendez, c'est lui qui nous a sauvés. Vous voulez qu'on fasse quoi? Nous, on ne peut parler que de lui. Esther Gulshan, quand elle était musulmane, quand elle a été guérie par Jésus, ses tantes, ses oncles, ses frères lui ont dit, écoute, tu as été guéri par ce monsieur-là, mais ne parle pas de lui, dis seulement que tu es guéri par Dieu, et c'est bon, voilà, que les gens voient que l'islam est bon. Elle a dit, non, c'est Jésus qui m'a guéri, je ne peux pas mentir. Vous voyez, le mensonge est toujours dans la religion. Mais la vérité, c'est Jésus. Elle a dit non. Moi, je dirais, c'est Jésus qui m'a guéri. Et c'est ce qui lui a causé des combats jusqu'à aller en prison, jusqu'à ce qu'on tue même sa fille adoptive. Voilà, la vérité combattue par la religion, elle est combattue par les dirigeants, les gens de pouvoir politique. Et la vérité est combattue aussi par le monde. Le monde qui veut vivre dans le péché. Nous avons dit que le péché, Satan, c'est lui qui commence le péché, qui consiste à vouloir faire autrement que Dieu veut. Et ce péché s'est répandu dans le monde entier. Nous héritons tous de cela par Adam. Nous tous, nous avons tendance à faire autrement que Dieu. L'apôtre Jean dit, celui qui ne reconnaît pas ça est un menteur. Nous tous en nous, dans 1 Jean c'est écrit, nous avons tendance à pécher. Parce que nous héritons de notre papa Adam qui s'est rebellé contre Dieu, qui a soutenu le mensonge de Satan. Et ce qui fait que nous naissons avec ça, ce désir toujours de vouloir faire autrement. Même quand on connaît la vérité, on veut toujours, on a une tendance à faire autrement. C'est pourquoi nous devons toujours avoir les Écritures devant nous, le Saint-Esprit devant nous, en nous, et la volonté de Dieu devant nous, toujours choisir cela. Et donc, le monde ne supportera pas la vérité. La chair ne supportera pas la vérité. Donc, il y a une lutte entre l'esprit qui reçoit la vérité par la parole, par le Saint-Esprit, et la chair qui est attachée à Adam, qui voudra faire autrement. C'est ainsi que tout cela va aboutir à la persécution des chrétiens qui seront des perturbateurs. Là où les gens sont dans la débauche, dans le mensonge, dans la bêtise, les chrétiens vont être
éléments, des cheveux dans la soupe, des éléments perturbateurs. Même quand ils ne parlent pas, leur présence va gêner. Vous savez pourquoi? Romains 1, 18. Dans tous ces gens-là, il y a quand même une trace de vérité. Et à chaque fois qu'ils observent un chrétien, ça leur rappelle. À chaque fois, un chrétien dit non à la corruption, la vérité qu'eux, ils ont dans le cœur se réveille, mais ils ne veulent pas de ça. Et donc, Romains 18 dit, ils gardent ça prisonnier, ils ne veulent pas que ça sorte, mais c'est dans le cœur. Mais nous, les porteurs de vérité, nous leur rappelons ça et ça les dérange. La chair, le monde va combattre la vérité. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ils ont dit de Jésus, crucifiez-le. Pourquoi ils ont dit ça? Parce que Jésus, au début, était leur champion. Leur bien-aimé, puisqu'il faisait des miracles. Il aidait. Il prêchait la parole. Mais quand Jésus est allé loin de la vérité pour dire que on devait, si on te gifle sur la joue gauche, donner la joue droite. Si on te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2. C'est les Romains qui forçaient à faire 1 kilomètre. C'est comme si on te dit, ben, tu dois te soumettre aux colonisateurs. Ah. Et quand Jésus a commencé à dire ça, quand Jésus a dit qu'il fallait rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, les gens l'ont dit, mais il n'est pas pour nous. Il n'est pas pour nous. La personne vous emmène la vérité, mais la chair refuse. La chair refuse. Moi, je connais des gens qui disaient vérité, vérité. Mais le jour où la personne a compris que je ne pouvais jamais être contre les Blancs, la personne a commencé à me créer des problèmes. Elle voulait aboutir à me convaincre que les Blancs sont mauvais. Moi, j'ai dit, attention, c'est faux. La Bible dit que tous nous avons péché, nous sommes coupables, nous sommes condamnés. Nous sommes séparés de Dieu par le péché, tous les humains. Et je lui ai cité les méfaits des Noirs, j'ai cité les méfaits de tous les peuples. Je dis, chacun de nous a besoin de Jésus, tous les peuples. Vous voyez, donc il y a des gens, leur chair prend le dessus sur la vérité que Jésus-Christ présente clairement et simplement. Il faut aimer tous les hommes. Le combat dans la vérité, pour la vérité, c'est ça. Rester dans la version Jésus. Rester dans la version Bible. Alors que le monde tout autour de nous ne nous comprend plus. Les gens qui m'ont connu dans les études, ma famille n'a pas compris que je me consacre à servir Dieu. Je dis, mais ta tête, c'est fait pour être ingénieur, sa tête, c'est fait pour être savant. Oui, mais ingénieur ou savant finissent où? Dans le tombeau. Suis-je contre cela? Non. J'aime les mathématiques plus que toute autre discipline dans ce monde. Mais entre les maths et Dieu, c'est Dieu d'abord. Puisque les maths passeront, Dieu restera toujours là. Donc quand tu choisis maintenant la vérité qui est la volonté de Dieu pour toi, eh bien, ton frère ne comprendra pas, ta soeur ne comprendra pas, tes amis ne comprendront pas. Parce que la chair les y pousse, les pousse à ne pas comprendre. La vérité est combattue par le monde parce qu'elle n'est pas de même nature que le monde. La vérité est éternelle, elle est pure, elle vient à 100% de Dieu, alors que le monde a été teinté de péché. Le monde est teinté d'apparence et de mensonges. Mais la vérité vient de Dieu, elle est éternelle. Nous avons un choix à faire. C'est ça le combat de la vérité. Dire, malgré les difficultés, je choisis la vérité. Malgré la pression, je choisis la vérité. Malgré le fait que je vois que les gens qui sont dans le mensonge prospèrent, c'est le psaume 73. Le psaume 73, c'est quoi? Un homme de vérité se plaint que lui, il s'appauvrit, il souffre, alors que les gens de fausseté, eux, ils progressent et prospèrent. C'est le psaume 73. C'est les plaintes d'un homme juste. Il dit, mais finalement, j'ai été dans la vérité pour rien. Je suis dans la vérité pour rien. À un moment, il dit, moi aussi, je vais devenir mauvais. Comme ça, peut-être, je vais voir comment ça aide à prospérer.
Il a dit, quand je me suis décidé ça, j'ai senti que ce n'était pas de ma race, de la race des enfants de Dieu. Vous voyez, quelqu'un qui est de Dieu, même quand il veut renier Dieu, il veut aller dans le sens du mal, il ne peut pas, parce qu'il a soif de vérité en fait. C'est ce que mon ami Pierre a dit. Où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Voilà. Donc même quand les choses sont là pour le pousser à renier Dieu, à prendre notre chemin, la soif de vérité l'empêche. Il dit non, non, non. La vérité ne se trouve qu'en Jésus. Je suis un peu déçu de comment il m'amène, mais je ne peux pas aller ailleurs. C'est lui qui a la vérité. C'est ce que Pierre a dit, parce que Jésus a dit qu'il fallait le manger. Tout le monde a fui. Pierre dit, moi je ne peux pas partir, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire, qu'on te mange, mais bon. En tout cas, la vérité, je n'ai vu ça nulle part. Qui peut vivre sans péché? C'est Jésus seul. Qui peut travailler sans intérêt? Jésus seul. Qui a aimé le monde au point de donner sa vie? C'est Jésus seul. Il dit, mais je n'ai pas vu ça ailleurs. Donc je reste là. Le temps de comprendre. C'est ça la vérité, bien-aimés. C'est notre responsabilité de faire le choix. Nous clôturons avec 1 Timothée 6, 12 et 1 Timothée 1, 18. Il y a un combat. Le combat, ce n'est pas vouloir prouver aux gens que ce que nous disons est la vérité. Le combat, c'est que nous, on demeure dans la vérité et on n'expose que la vérité aux gens. Voilà, c'est ça le grand combat. Parce que Satan voudra corrompre cette vérité et voudra nous corrompre, nous. Voilà. Et nous devons mener ce combat, comme le frère va le dire là, 1 Timothée 6, 18, il est écrit ceci, recommande-leur, pardon, 6, 12, hein, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Paul dit, combat le bon combat. Ne choisis pas la facilité. Combat. Il y a un combat à être dans la vérité. Il faut qu'on le fasse. Ne choisissons pas la facilité, c'est-à-dire que prendre une voie que tout notre entourage va accepter sans problème. Choisissons la vérité. Et tout ça demande quoi? La foi. La foi que la vérité s'imposera. L'assurance que la vérité gagnera. L'assurance que la vérité est plus forte. C'est cette assurance-là même qui fait qu'on prie pour quelqu'un en disant « Sois guéri au nom de Jésus » parce que nous croyons que la parole que Jésus nous a laissée, elle est vraie. Combat le bon combat de la foi. Être dans la vérité nécessite d'être dans la foi. Parce que la vérité nous donnera, quand nous sommes porteurs de vérité, nous serons souvent en position difficile parce que le monde nous rejette. Le monde n'aime pas la vérité. Quand tu prêches la vérité, peu de gens vont te suivre. Beaucoup de gens vont suivre le mélange. Et il faut avoir la foi que la vérité est la plus belle chose. Il faut avoir la foi qu'elle s'accomplira. Et reconnaître que le reste là-bas, c'est du mensonge. Et attendre tout simplement de voir comment le mensonge va tomber tout seul. Et que la vérité sera élevée. Même s'il faut attendre jusqu'au jour du jugement, ben nous attendrons pour voir clairement que c'est la vérité qui est championne. Voilà. Et au chapitre 1er, verset 18, il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Il dit à Timothée, combat le bon combat, combat le combat. Mon enfant, tu combattes le bon combat en gardant la foi. Il répète encore, la foi revient encore là. Notre combat, c'est le combat de la foi. C'est-à-dire que tu prétends des choses que tu ne tiens pas, que tu ne saisis pas, mais tu crois. Que celui qui les a dites, celui qui soutient ça, va
se défendre tout seul. Donc ça t'impose à toi à marcher dans la foi. Tu es face à l'invisible, mais tu crois que les choses visibles viennent des choses invisibles. Les choses visibles, bien aimés, c'est l'apparence et même le mensonge. C'est de la vapeur. Mais les choses invisibles, Dieu, le Tout-Puissant, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu, mais ce sont les vraies choses qui produiront la réalité, la vérité. Donc, ça demande la foi. Beaucoup, à cause de ça, en épousant la vérité, ils voient que c'est échec sur échec, peu de résultats, 10 ans, 15 ans, ils disent, ah bon, je vais essayer peut-être être autre chose. Et c'est fini, naufrage par rapport à la foi. Demeurons dans la vérité, livrons le combat qui est lié à cela, et nous verrons la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Que nous puissions dire comme notre aîné Paul, dans 2 Timothée 4, 7, quand il est arrivé à la fin de sa vie, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Je n'ai pas changé, voilà. Qu'il y ait 1000 personnes qui me suivent ou bien une personne, j'ai gardé le même, la même prédication, la même explication, la même prophétie, c'est Jésus, 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 les Écritures. Voilà, au nom de Jésus. Ô Père éternel, nous venons prier que tu nous aides à combattre le bon combat de la foi, à demeurer que dans les Écritures, à demeurer que dans Jésus. Jésus seul est la vérité. Ce n'est ni un homme, ni une église, ni un mouvement. C'est Jésus seul. Apprends-nous, Seigneur, à être porteurs de la vérité d'une manière transparente et pure, de sorte que cette vérité atteigne les cœurs et les transforme, parce qu'elle a la capacité de transformer les cœurs. Merci pour tout. Gloire et louange à toi, ô Jésus. Amen. Amen.